20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette principale édition. Tout de suite, les titres. Tensions à Gendar et affrontements entre population et forces de l'ordre en cause une énième tentative de la part de la municipalité de démolir les mosquées du village, une opération de démolition qui a encore avorté. Assemblée générale des commerçants de Malika, ils s'opposent à la construction d'un marché sur leur site de travail. Ils exigent un lieu de recasement et des indemnités à la mairie avant de quitter les lieux. 130 millions à titre d'indemnité pour les 1700 ex-travailleurs d'Ama Sénégal, l'argent qui correspond à un profit de ces agents qui jugent déjà ce montant dérisoire. Ils ont tenu un rassemblement devant les locaux de leur avocat, maître Massor Nakan. Barthélémy Dias va porter plainte contre le PS pour faux et usage de faux. Le maire de Sacré-Cœur Mermoz reproche à la direction du parti d'avoir falsifié les résultats comptant pour le retrait ou non du PS de la coalition Benno Bokk Yakaar. Barthélémy Dias également sous le feu des projecteurs pour le meurtre de Ndiaga Diouf. Il affirme avoir bel et bien requis la levée de son immunité parlementaire, une thèse battue en brèche à la fois par son camarade de parti Chersek et Moustapha Diakhaté, président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, qui affirme n'avoir jamais entendu parler d'une telle démarche. L'invité du 20h, le colonel Abdoulaye Ndiaye, conservateur des parcs nationaux et président du congrès panafricain d'ornithologie qui s'est ouvert ce matin à Dakar. Il est interviewé par Mamadou Ibra Kane, une interview que vous pourrez suivre tout de suite après ce journal. Voilà pour les titres, le développement à présent. Rebonsoir à tous. De Gendar et les forces de l'ordre se sont affrontés ce lundi. À l'origine, la décision de la mairie de démolir les deux mosquées situées sur le bras du fleuve. Les forces de l'ordre ont avec des jets de pierre. Retour sur cette journée mouvementée dans la vieille ville. C'est avec nos correspondants sur place, Ousseynou Diop et Habib Seck. Durant des heures, les populations de Gendar ont fait face aux forces de l'ordre pour empêcher la démolition des deux mosquées Ibadou situées sur le petit bras du fleuve. Et pourtant, le groupement mobile d'intervention avait tout arrangé malgré la résistance des pêcheurs. À 12h, le premier engin se dirige vers la première mosquée sous les huées des populations. Quelques minutes plus tard, le conducteur s'arrête. Il a décidé volontairement de ne pas démolir le lieu de culte. En ce moment, les forces de l'ordre continuent la traque dans tout le quartier pour empêcher les habitants de Gendar de s'approcher des mosquées Yankoba et Adramé. L'attente était longue. 40 minutes plus tard, un nouveau volontaire arrive. Toute une ville retient son souffle. Le conducteur s'approche, il fait demi-tour et c'est la fin d'une journée pathétique dans la vieille ville. Pour une énième fois, les tentatives n'ont rien donné. L'équipe municipale a encore une fois échoué, mais cette fois-ci, la mission tombe à l'eau à cause des conducteurs qui ont abandonné à la dernière minute. Allez, retour dans la capitale Dakar, 3 ans après l'incendie qui a ravagé le marché Sandaga. Retour sur les lieux, au site du champ des courses. Pour rappel, c'est dans la nuit du 25 octobre 2013 que le feu s'est propagé sur les lieux, causant des dégâts énormes. Un sinistre qui avait poussé le préfet de Dakar à l'époque à fermer Sandaga aux grandes dames de ses occupants. Maïmouna Ndiaye, Léa Niafouna. Bâtiment du marché Sandaga, c'est ici que s'était déclaré un incendie d'une rare intensité. L'on se souvient cette soirée du vendredi 25 octobre 2013, de nombreuses cantines atteintes, d'énormes pertes subies sous les yeux impuissants d'Abdoulaye Touré. C'est avec désespoir que j'ai constaté l'incendie. Mon investissement de 1981 à nos jours est parti en fumée. 3 ans après, l'origine du sinistre toujours méconnue, le recensement effectué, mais jusqu'à installé ici au champ des courses, se désole. Les autorités avaient bien recensé les pertes
Mais jusqu'ici, rien n'est fait. Aujourd'hui, ce que nous réclamons, c'est un lieu de travail. Et chaque citoyen a ce droit, je crois, bien et bien. Et c'est ce que nous réclamons aujourd'hui. Ce lieu de travail, nous croyons qu'au marché Sandaga. Les autorités compétentes nous avaient dit que la réhabilitation devrait durer 6 mois. Aujourd'hui, nous avons fait 3 ans ici. L'incendie de Sandaga était survenu une semaine après la fermeture du marché par le préfet de Dakar. Une mesure sécuritaire. Aujourd'hui, ces délégués maintiennent leur position. La responsabilité, ils l'imputent aux autorités. Le préfet, en fermant le marché, avait bel et bien dit qu'il va sécuriser le marché. Et on lui avait nous-mêmes proposé de nous laisser nos gardiens. Et il avait dit qu'il avait en permanence des jeunes. Et en ces mai, il y a l'incendie. Donc vraiment, l'État ne peut pas dégager ses responsabilités. Nous souhaitons vraiment retourner à Sandaga. C'est notre vœu le plus cher. 3 ans après l'incendie du marché Sandaga, les sinistrés retiennent une chose, rien. En attendant d'y voir plus clair, ils mènent tranquillement leurs activités ici au champ des courses, indépendamment de leur volonté. Maïmouna Ndiaye, merci. Les quelques 1777 ex-travailleurs d'AMA Sénégal bénéficieront dans quelques jours d'une partie des indemnités que l'État leur doit. Un troisième acompte de 130 millions a été versé sur le compte de Maître Massorna Kane. L'avocat qui gère ce dossier était en discussion cet après-midi avec le mandataire de ces ex-agents. Ces derniers ont tenu un vaste rassemblement devant son cabinet 6 à Mermoz. C'était en présence de Mame Biram Diouf et Diafaraba. Impatients de voir leur mandataire sortir des échanges avec Maître Massorna Kane, ils vocifèrent. Quelques minutes après, sort Yankhoba Diatta et la porte des nouvelles qui les rassurent. 3 milliards doivent être payés par l'État du Sénégal et les 13 milliards par les Italiens. Donc, ce manque d'informations-là a engendré beaucoup de cacophonie à l'intérieur des travailleurs. Maître Massorna Kane nous a fait savoir que sur 1777 personnes, 1748 ont déposé leur dossier. Et avant de les payer, il faut d'abord savoir qui doit être payé et qui ne doit pas être payé. Il nous a rassuré que ces 260 millions seront partagés à qui de droit. Pour permettre à ces ex-agents d'AMA Sénégal de passer sereinement la fête de Korité, un premier acompte de 130 millions avait été versé, mais certains n'en avaient pas bénéficié, chose qui va être réglée, dit-il. 130 millions avant, ils ont dit qu'ils ont fait le calcul dans leur app. Ils n'ont pas les documents comme il le faut, ils n'ont pas les bonnes informations. Sur la commission qui doit revenir à l'avocat, Maître Massorna Kane, Yankhoba Diatta clarifie. Les problèmes de commission, nous l'avons demandé, que les autres nous ont informé que vous allez prendre. D'autres ont dit 65 millions, d'autres ont dit 50 millions. Il nous a fait savoir. Ils ont fait savoir que les autres avaient donné l'information comme quoi que vous n'allez pas prendre de commission. Il nous a fait savoir qu'il n'y a pas dans ce monde-ci là un avocat qui va travailler pour quelqu'un sans être payé. Plus de 3 milliards montant que l'État leur doit, ils attendent d'empocher intégralement leur dû. Un dossier toujours pas réglé 10 ans après la liquidation d'AMA Sénégal. Et puis sachez qu'interpellé, Maître Massorna Kane n'a pas jugé opportun de se prononcer sur cette affaire, du moins pour l'instant. À Malika, c'est la construction d'un marché qui divise commerçants et agents de la mairie. Les premiers sommés de vider les lieux refusent de s'exécuter. Les marchands parlent de titres privés. Ils exigent une indemnisation et un site de recasement. La mairie, quant à elle, minimise et menace. Les commerçants étaient en assemblée générale. Les détails avec Salif Soas Malik Diop. Les commerçants s'étaient donné rendez-vous au milieu du marché. Tous campent sur leur position. Pour eux, il n'est pas question de vider les lieux sans être indemnisés. Le jeudi 5 octobre 2016, un agent de la mairie de Malika, accompagné de 2 agents de la police, sont venus distribuer une lettre de sommation aux commerçants occupant les boutiques du marché situé à la façade est de la longueur de la route goudronnée. Dans cette lettre de sommation, monsieur le maire de Malika s'est donné le droit
de faire déguerpir les occupants des cantines dans un délai de 15 jours en vertu de circulaire. Les cantines du marché de Malika sont des propriétés privées, des propriétés qui détiennent des papiers légaux, les cassés humides et la signature de monsieur le maire, monsieur Tala Gadjaga. Des propos dégagés en touche. Pour la municipalité, le protocole d'accord signé entre les commerçants et le promoteur immobilier est honoré. De leur côté, ce sont plutôt les marchands qui ne respectent pas les engagements pris. Je crois qu'il y a des clauses qui le résistent. Et jusqu'ici, la mairie a honoré ses engagements. Le promoteur aussi l'a honoré. Mais ce qui est inquiétant et ce qui est vraiment désolant, c'est qu'il y a certains commerçants qui veulent protéger leurs intérêts personnels. Tout ce qu'on souhaite est que les commerçants reviennent à la raison en sachant que notre souhait est de travailler pour eux. Parce que le marché ne leur appartient pas. Plutôt, les cantines peuvent dire que ce sont des cantines privées. Mais le marché en tant que tel, c'est un bien public. C'est pour la commune de Malika, c'est pour les populations de Malika. La réhabilitation du marché doit coûter environ le milliard de francs CFA selon la mairie de Malika. Actualité politique à présent, la sortie de Jean-Paul Dias sur les antennes de la télévision nationale décryptée par des analystes. Selon Mamadou Sy Albert, Dias père anticipe déjà sur le verdict du procès de son fils et sur les répercussions que cela peut avoir sur la suite de sa carrière politique. De l'avis de Pape Amadou Fall de la Gazette, normal que le leader du BCG, par ailleurs père du prévenu, défende son fils. Toutefois, il ajoute que l'important dans cette affaire, c'est que la justice soit intransigeante et fasse jaillir la vérité. Je vous propose d'écouter leurs deux avis dans ce reportage signé Al-Hassan Ba. Le comportement de Dias père peut se comprendre. L'homme ne se sent plus à l'aise dans Benno Bokk Yakaar. C'est l'avis de cet analyste politique. Dias père a son parti, à sa coalition, et de l'autre côté, Barthélémy a son parti, il a sa coalition. Mais dans les deux cas, on sent qu'ils ne sont pas à l'aise dans le Benno Bokk Yakaar. La deuxième alternance a traîné ce dossier. Elle n'a pas traité convenablement la question du meurtre. On a laissé Barthélémy Dias aller aux élections législatives. Il est devenu parlementaire entre-temps. Aujourd'hui, 2 ans, 3 ans après cet événement-là, il voudra que l'on relâche son fils sans même que la justice ne tranche cette affaire. C'est de la colère, c'est de la haine, quelque part même, c'est de la rancune. Et cela se comprend, parce que quand on a un fils, on ne veut pas qu'il aille pourrir en prison. On ne veut pas qu'il soit traîné de cette manière devant la justice. Il reste que les éléments, les faits sont là. Procès politique ou non, Pape Amadou Fall ne fait pas dans l'amalgame. Seuls les faits importent. De notre côté, Mamadou Sy Albert y voit une anticipation de Jean-Paul Dias sur les conséquences politiques pour son fils. Pendant que Dias fils s'attaque au PS, à Tanor et à la majorité présidentielle, le père, lui, il s'attaque au ministre de la Justice. C'est là la posture politique de Jean-Paul Dias. Il s'attaque à ce qui va être le bras politique de l'affaire, c'est-à-dire le ministère de la Justice. S'il réussit son coup, il va discréditer la démarche du ministre, la démarche du gouvernement, la démarche également du président de la République. Le plus important, c'est dans le cadre de cette affaire qui va être jugé sur des faits et uniquement sur des faits. Mais au-delà de cela, dire aujourd'hui que parce qu'on a réouvert la procédure, que oui, cela a une dimension politique, que diraient les parents de Ndiaga Diouf. Après la sortie du ministre de la Justice, Maître Sidiki Kaba, le leader du BCG parle de procès politique. Mais selon Mamadou Sy Albert, c'est une menace sérieuse qui pèse sur le fils. Et pendant que son père, Jean-Paul Dias, semble monter au front pour le défendre, Barthélémy Dias, lui, enfonce le clou. Il vient d'annoncer une plainte contre la direction du Parti socialiste qu'il accuse d'avoir fait du faux et usage de faux dans la validation des résultats comptant pour l'ancrage ou le retrait du Parti socialiste de la coalition Benno Bokk Yakaar. Barthélémy Dias, que je vous propose d'écouter au micro de Mame Birame Diouf. C'est le ministère de l'Intérieur lui-même, à travers une correspondance qui date du 6 mai 2016, qui répond à la direction du parti en lui indiquant avoir reçu les textes
modifiée du parti par le bureau politique, ce qui est une violation flagrante des statuts du parti. Et cette clause à elle seule, je dis bien à elle seule, va invalider tout le faux qui est en train d'être fait et d'être commis au niveau de la direction du parti. La plainte sera déposée normalement mardi. On attend le retour de Maître Aïssata Tall Sall. Je rappelle qu'à l'heure où je vous parle, nous avons des responsables qui viennent de la région de Kaffrine. Nous avons à leur tête la présidente des femmes de la commune de Kaffrine, la présidente des femmes du département de Kaffrine, qui dirige une délégation pour venir témoigner physiquement qu'à Kaffrine, il n'y a pas eu d'assemblée générale qui remplit les critères d'une assemblée générale. Sur 136 coordinations, si vous multipliez 136 coordinations par 200 membres, vous aurez 27 200 membres. Sur 27 200 membres, vous avez presque 12 000 personnes qui n'ont même pas été consultées. Parce qu'on considère que ce n'est même pas la peine de les consulter parce qu'ils vont dire non. Barthélémy Dias qui peut compter sur le soutien du secrétaire général de Jeunesse pour la démocratie et le socialisme. Selon Babacar Diop, les chiffres annoncés par le ministre de l'Éducation nationale, Serigne Mbaye Thiam, ne reflètent pas la réalité. Toujours selon lui, le parti dans sa majorité veut le retrait des ministres socialistes du gouvernement et celui du parti de la coalition Benno Bokk Yakaar, Mamadou Fall. Le PS dans la coalition Benno Bokk Yakaar pour les élections législatives de 2017, une option prise par la direction du parti qui a annoncé que les différentes commissions administratives se sont prononcées sur la question. Décision que décrit la JDS. Selon Babacar Diop, secrétaire général de la jeunesse démocratique socialiste, les chiffres annoncés par le ministre de l'Éducation ne reflètent pas la réalité. Notre parti est divisé entre aujourd'hui la caste des apparatchiks complètement coupés des réalités militantes, complètement coupés des réalités de la base, qui veulent nous imposer un mariage forcé aujourd'hui entre nous et la paix. Pour le secrétaire général de la JDS, il est impensable de voir des élections au Sénégal sans le Parti socialiste. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle des pétitions sont lancées pour faire partir des ministres socialistes du gouvernement. Au niveau de la pétition, nous en sommes aujourd'hui à plus de 10 000 signatures. Donc, mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette pétition se poursuit jusqu'au 31 décembre. Et nous espérons avoir les 200 000 signatures pour montrer à la direction du parti que les 2/3 des militants sont avec nous et que les 2/3 des militants réclament le départ des ministres socialistes du gouvernement et demandent donc la démission des ministres socialistes du gouvernement et le départ du Parti socialiste de la coalition Benno Bokk Yakaar. Selon Babacar Diop, la base va se prononcer bientôt et les 2/3 des militants socialistes vont demander le retrait immédiat de leur parti de la coalition Benno Bokk Yakaar. Et retour sur Barthélémy Dias, toujours sous le feu de l'actualité, cette fois-ci pour parler de l'affaire Ndiaga Diouf dans laquelle il est mis en cause. Il affirme contre vents et marées avoir bel et bien adressé à l'Assemblée nationale une demande pour la levée de son immunité parlementaire. Une réponse pour contrecarrer la position de son camarade de parti, Cheikh Seck. Ce dernier a soutenu en réunion du bureau politique qu'il n'a jamais été question de la levée de l'immunité parlementaire du mis en cause. Je vous propose d'écouter Barthélémy Dias. Toujours au micro de Mame Birame Diouf. Je ne polémiquerai pas avec eux. Je pense que les députés Thierno Bokoum, Hélène Tine, Seynabou Wade, entre autres, qui n'appartiennent même pas au Parti socialiste, ont confirmé avoir reçu ma correspondance. Je voudrais dire aussi que cette correspondance sera bientôt publiée dans la presse, y compris la correspondance qui a été adressée à M. Cheikh Seck. Mais je voudrais tout de même dire que j'ai remplacé M. Cheikh Seck à la tête du mouvement national des jeunes socialistes. C'est un homme que je connais très bien. Je voudrais seulement dire à l'attention de l'opinion nationale que j'ai été une fierté pour le mouvement national des jeunes socialistes. Je n'ai jamais été un vendeur de visas, que je crois qu'il est temps que les Sénégalais sachent qui est qui, et il est temps que les Sénégalais sachent qu'il y a des responsables politiques qui ne sont des responsables politiques que de nom. Affaire Dias, un feuilleton bien loin de connaître son épilogue et comme pour conforter le député socialiste Cheikh Seck dans ses dires, Moustapha Diakhaté s'invite à la polémique. Le président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar déclare n'avoir aucune connaissance d'une demande de levée d'immunité parlementaire de la part de Barthélémy Dias. Nous écoutons Moustapha Diakhaté. Je ne peux pas confirmer, je ne peux pas infirmer. Ce que je peux dire, c'est qu'en tant que membre du bureau de l'Assemblée nationale, je n'ai jamais été saisi
d'une lettre venant de M. Barthélémy Dias demandant la levée de son immunité parlementaire. Jusqu'à ce jour. Ça, c'est la première réponse. La deuxième, c'est que M. Barthélémy Dias fait de la fanfaronnade. Il sait, et je suppose qu'il doit le savoir, parce que s'il ne le sait pas, c'est très grave, que la levée de l'immunité parlementaire est du ressort du judiciaire. Un député ne peut pas demander la levée de son immunité parlementaire. Un député, une demande d'un député demandant la levée de son immunité parlementaire est irrecevable. La levée de l'immunité parlementaire, il s'agit ça ne peut être qu'une demande de la justice pour permettre au pouvoir judiciaire de juger ou bien d'entendre un député. Allez, actualité politique toujours, le désamour total entre Aïda Mbouch et l'entente républicaine du Bawal. Djibril Diaw, maire de Réfane et par ailleurs coordonnateur de cette formation politique, affirme que la députée libérale en perte de vitesse, selon lui, doit tout simplement céder la place dans son Bambay natal. Je vous propose d'écouter Djibril Diaw au micro de Pape Faraning. Elle est en perte de vitesse, elle était même morte politiquement. Elle s'est ressuscitée parce qu'en fin de compte, nous autres, nous n'avions pas réussi à faire le portage correct, le portage politique correct de l'action du chef de l'État. Restera pour les bol-bol. Que les lions sachent que le dinosaure est arrivé. Je voudrais être très, très poli avec l'opposition. Mais je ne pouvais pas m'empêcher également de dire que nous avons en face de nous une opposition peu mature, peu responsable, pour ne pas dire autre chose. Je pense que l'opposition a raté l'occasion de montrer au Sénégal qu'ils peuvent être crédibles. Ils voulaient semer le désordre. Ils voulaient fabriquer de toutes pièces une crise dans la tête des Sénégalais. Mais ce n'est pas possible. Allez, l'actualité politique bouclée. Parlons santé à présent. Lutte contre les cancers du sein et du col de l'utérus. Les femmes du ministère de l'Intérieur s'engagent pour célébrer Octobre Rose. Près de 100 d'entre elles vont se faire dépister. Une initiative en collaboration avec la LISCA, la Ligue sénégalaise de lutte contre le cancer, pour servir d'exemple et sensibiliser la gente féminine contre les affres de cette maladie. Fatou Kinedem pour le détail. Une centaine de bons de mammographie destinés au personnel féminin du ministère de l'Intérieur. Objectif, prévenir le cancer du sein et celui du col de l'utérus, des fléaux à combattre pour mieux assurer la sécurité des populations. Le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, dans sa politique de prise en charge socio-sanitaire de son personnel, et même s'il est l'un des départements où le personnel féminin est réduit, a consenti à célébrer Octobre Rose, sachant que le cancer, hélas, n'épargne aucune profession, aucun grade, aucun sexe. Une subvention qui vient à point nommé selon la Ligue sénégalaise de lutte contre le cancer. Octobre Rose 2016, la LISCA parle de réalisation. La Ligue sénégalaise a offert une salle de chimiothérapie d'une valeur de 40 millions à l'Institut Joliot-Curie de l'hôpital de Dantec. Nous avons consulté 3333 femmes à Dakar et dans les régions. Il y a plus de 1000 bons de mammo qui ont été distribués et il y a 357 bons gratuits. Un personnel appelé à être des relais. Auprès de leurs amis, auprès de leurs mères, auprès de leurs sœurs, auprès de leurs collègues femmes. Que tout le monde se dépiste. Le cancer du col de l'utérus et du sein peut être vaincu avec un dépistage précoce. Les dégâts liés à ces cancers sont énormes. 1200 cas de cancer du sein détectés chaque année au Sénégal, 860 pour celui du col de l'utérus. Beaucoup de décès enregistrés également, d'où l'urgence de sensibiliser davantage sur le dépistage précoce. Merci.
Et de la santé, nous passons à l'éducation. Direction Ngaye Mékhé. Sur place, surpopulation des classes et des écoles. Les élèves étudient dans des abris provisoires. Le système éducatif est confronté à de sérieux problèmes dans la commune. Une situation confirmée par le maire. C'était à l'occasion de la remise de fournitures scolaires aux 9 écoles primaires de Mékhé. Et c'était en présence de nos correspondants sur place, Charanta Diop et Saïla Tir. La remise de l'eau de fourniture scolaire aux écoles de la commune a été l'occasion pour le maire de Mékhé de revenir sur les difficultés et de décliner les ambitions de la collectivité locale dans le domaine de l'éducation. Pour lui, Mékhé compte encore des abris provisoires, des classes non adaptées, une surpopulation des classes et des écoles. Il a demandé à l'État de donner un coup de fouet au système à Mékhé pour que l'école devienne une école intelligente. Il y a des salles de classe non adaptées. Il y a une surpopulation des classes et des écoles. Il faudrait davantage de construction adaptée à l'environnement, mais mettre davantage les enseignants dans de meilleures conditions. Il faudrait que ces écoles soient des écoles intelligentes, que les enseignants aient accès à des outils intelligents, l'informatique, l'ordinateur. Nous avons les élèves qui sont doués et qui ont envie d'apprendre. Il faudrait que l'État nous donne encore un coup de pouce pour que l'école devienne une école intelligente. L'artisanat occupe une place importante dans cette localité. Le maire a insisté sur la nécessité d'implanter dans la localité un institut de cuir pour qu'il y ait adéquation entre la formation et le développement local. Pourquoi ne pas faire de Mékhé un hub universitaire? Nous en avons l'ambition et nous avons les capacités de le gérer. Mékhé devrait avoir un institut du cuir, Mékhé devait avoir une université agricole ou rurale, mais Mékhé ne devrait pas s'arrêter à un lycée, quand bien même que nous demandons à renforcer le lycée en termes d'infrastructure, mais nous ambitionnons d'avoir un institut universitaire. Dans la commune de Mékhé, le manque d'infrastructures scolaires et la vétusté de l'existant sont les mots les mieux partagés par la communauté. Une situation confirmée par le maire de Mékhé, Maguedouad. Hors de chez nous, le retrait de l'Afrique du Sud et du Burundi de la Cour pénale internationale importe à Maître Sidiki Kaba, et même si le garde des Sceaux estime qu'il s'agit là d'un acte de souveraineté, eh bien, il pense qu'il faudrait tout de même tenter de convaincre ces deux pays à rester dans l'institution, quitte à prendre en compte leurs inquiétudes et y apporter des correctifs s'il le faut. Il s'est exprimé en marge d'une cérémonie. Je vous propose de l'écouter au micro de Pape Faraning. Aujourd'hui, le retrait voulu par le Burundi et par l'Afrique du Sud est un acte de souveraineté qui est prévu par le statut, les conditions d'adhésion comme les conditions de retrait. Que c'est dans un délai de 1 an que le retrait devient effectif. Je dis qu'il faut saisir cette opportunité pour engager un dialogue avec les États qui voudraient quitter la CPI. Et pour cela, il faut écouter leurs récriminations, leurs appréhensions, les critiques qu'il faudrait examiner, parce que si un fonctionnement n'est pas conforme aux attentes d'un des membres, d'un des États partis, il faudrait l'entendre. Mais j'ai dit où? À l'Assemblée des États partis. Je pense que ce qui est en cause aujourd'hui, c'est les orientations. Donc de la Cour pénale internationale, les poursuites qu'on aurait voulu voir étendues à plusieurs autres pays pour montrer que l'Afrique n'est pas la seule zone géographique dont les ressortissants sont poursuivis. L'agriculture, pour terminer, évoquer la présence de Cheikh Amar dans les champs de Khelcom. Il en a profité pour inviter les jeunes sans emploi à aller cultiver la terre pour subvenir à leurs besoins et développer le pays. Le PDG de Amar Holding demande par la même occasion au gouvernement de s'inspirer de l'œuvre de Serigne Saliou, qui selon lui est le plus grand cultivateur de l'Afrique de l'Ouest à travers l'exploitation de ses champs. Cheikh Amar s'exprimait en marge de la campagne de récolte des champs de mil de Khelcom. Nous l'écoutons au micro de Chérif Dia, Tala Samb, Dambandao et Hamza Diallo. Ce que le gouvernement doit savoir, c'est que Serigne Cheikh Mbacké Ibn Serigne Saliou Mbacké, mon guide spirituel, est le plus grand agriculteur de l'Afrique de l'Ouest. Vous tous qui avez effectué le déplacement pour participer à la récolte des champs de Khelcom, vous l'avez constaté de vous-même. Et tout ce qui a été récolté ici est destiné à la famille de Serigne Touba, aux différentes mosquées,
aux personnes démunies, aux écoles coraniques. Rien n'est destiné à la commercialisation. Pour vous montrer la générosité de Serigne Cheikh Mbacké. J'en profite pour m'adresser au président de la République. Il a consenti beaucoup d'efforts pour booster l'agriculture, car il est conscient qu'aucun pays ne peut émerger sans le développement de ce secteur. La preuve, il a octroyé aux paysans du matériel agricole moderne en le subventionnant à hauteur de 60%. Une partie même de ce matériel leur a été offerte gracieusement. Donc nous devons fournir davantage d'efforts pour le développement de notre pays. Ces nombreux jeunes sans emploi qui sont à Dakar, que font-ils là-bas? Si vous allez en France par exemple, les agriculteurs font partie des plus riches du pays. Idem pour les États-Unis. Donc nous devons dépasser le statut de paysan pour maintenant avoir de véritables agriculteurs. C'est l'exemple que Serigne Cheikh Mbacké veut vous montrer à travers ses champs. Paysans lañu war a bàyyi def agriculture. Am ay agriculteurs loolu la sëñ Cheikh di leen di wan. Allez, c'est fini pour ce journal, en tout cas pour ce soir. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'information, le tout en images à 0h. L'info qui continue sur votre site www.igfm.sn. Tout de suite, la suite des programmes, c'est avec Chérif, très élégant ce soir. Bonsoir Chérif, que nous vaut autant d'élégance ce soir? Mais juste pour le plaisir d'être à tes côtés, Sarah Cissé, pour présenter les programmes aux téléspectateurs, et c'est toujours un immense plaisir. Allez, bonne suite. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Dans un instant, l'invité du 20h, le colonel Ndiaye, ancien directeur des parcs nationaux, sera avec nous pour partager sa passion des oiseaux. Il sera interrogé par Mouloud Brakane le temps d'un jingle.